Tu t'appelles comment? Rappelle-moi. Je m'appelle Elaya Nolven. Elaya Nolven. Tu as grandi dans un temple Jedi. Et un jour, il y a eu l'ordre 66. Quelque chose que personne n'a vu venir. Ton maître, c'était Shakti, une Togruta. Toi-même, tu es une Twi'lek. Tu ne sauras jamais si elle a été bien inspirée, si elle a senti le vent tourner. Mais alors que tu étais une toute jeune chevalier, à 15 ans, tu as été envoyé chercher un holocron. Pour trouver cet holocron, tu avais rendez-vous avec un certain Japur Osset sur une ville, sur une planète qu'on appelle Alderaan, qui est pas très loin de Coruscant. Pendant ton voyage, l'ordre 66 a été prononcé. Qui plus est, Japur Osset ne s'est jamais présenté. Et ne sachant que faire à ton jeune âge, tu es parti. Et quand tu es revenu à Coruscant, tu t'es rendu compte que l'ordre 66 avait été prononcé, que le temple Jedi avait été ravagé. Tu avais un ami qui s'appelait Revak, dont tu étais très proche, et qui est mort, très certainement, tué par tous ces troopers, la Légion 501, aux ordres d'un certain Dark Vador. Tu es parti, tu as pris la fuite, avec l'aide du sénateur Organa, qui représentait justement la planète Alderaan. Et quand tu es arrivé sur place, on t'a dit qu'il fallait te faire discrète. Et c'est des années plus tard que tu auras découvert pourquoi il t'a été aussi facile de te cacher. Pourquoi tu n'as pas été trop inquiété. Déjà peut-être parce que tu as été très discrète avec ton sabre laser. Mais aussi parce que tu auras appris ça par des hommes du sénateur Organa. Quelqu'un a pris soin de t'effacer du registre de l'Empire. Quelqu'un a fait comme si tu n'avais jamais existé. Et ce faisant, t'a protégé. Tu as eu un maître qui a parfait ton entraînement. Un certain Yoda, planqué sur une toute petite planète au fin fond de la galaxie. Planète qui s'appelle Dagobah. Désormais, si les Jedi existaient encore, tu serais un maître. La force est puissante en toi. Et tu veux aider, mais tu ne sais pas comment. D'autant que nous sommes en pleine purge. Les inquisiteurs traquent les Jedi dans toute la galaxie pour exterminer les quelques survivants de l'ordre 66. Toi, au moment où cette aventure commence, tu es sur Dantooine, où tu te trouves depuis quelque temps. Sur Dantooine, tu es avec un petit groupe qu'on pourrait appeler des rebelles, mais c'est tellement ridicule. Ce petit groupe est caché. Nous sommes à peu près 5 ans avant l'épisode 4, la rébellion n'existe pas encore. C'est un petit groupe de parias qui sert de refuge à ceux qui se seraient perdus, à ceux qui seraient traqués par l'Empire. En général, ils passent un peu de temps avec votre petit groupe, et puis une fois soignés, ils repartent. Vous êtes de bonnes âmes, un petit groupe de 5 personnes qui vient en aide aux chiens égarés de l'Empire. Vous êtes autour d'un feu. Le soir est en train de décliner. Dantooine est une planète très végétale, très naturelle. Il n'y a pas de ville, en tout cas pas là où vous vous trouvez. Et paraît-il
que dans l'ancienne République, il y a des milliers d'années, existait un temple Jedi sur Dantooine. C'est lui qui t'a conduit ici. En te disant, temple Jedi, peut-être que ce fameux holocron, peut-être qu'il se trouve là-bas. Mais tu n'as pas trouvé ce temple. Beaucoup trop vieux. Il doit être sous des strates et des strates de terre. Mais tu as trouvé des gens étranges qui sont devenus des compagnons. Il y a Druva, un Wookie. Il y a Kila, une humaine. Une humaine qui a des caractéristiques physiques asiatiques, qui est assez grande, assez élancée. Les cheveux courts, hein, une coupe un peu garçonne. Et qui aime bien rire. Il y a Véran, un petit humain ventripotent, à la peau noire. Et un Niktochi. Alors eux, ils ont la peau marron, presque un côté un peu rhinocéros, un peu squameuse, et avec deux cornes qui descendent comme ça vers le bas. Lui s'appelle Tog Lik Ri. Il parle le basique, hein, donc il parle la langue commune. Et c'est quelqu'un de plus renfermé, de plus difficile d'accès. Et tous les 5, vous êtes autour du feu. Et vous échangez. L'ambiance est assez légère. Ça fait un petit moment que vous n'avez pas servi d'accueil. Mais vous savez qu'il y a des petits groupuscules de gens qui commencent à s'organiser pour résister à l'Empire. Et on a fait savoir, ils ont fait savoir que c'est un endroit où on pouvait trouver un refuge, se faire soigner éventuellement, et ce genre de choses. D'ailleurs, Kila est un déserteur. C'est un déserteur de l'Empire. C'est un ancien trooper. Il y a Druva qui te met un petit coup de coude parce que bon, t'as pas trop touché ton assiette, t'es pensive ce soir. Et il te présente ce qu'il y a dans ton assiette avec l'air de dire je peux finir. Que fais-tu? Je reviens un peu à moi parce qu'effectivement j'étais un peu plongée dans des pensées et je regarde effectivement ce qu'il y a dans mon assiette et je sais pertinemment que ça lui fera bien plus plaisir qu'à moi. Et du coup, je le regarde, je lui fais un petit sourire et je lui tends mon assiette. Fais-toi plaisir. Le Wookie se baffre bien volontiers. Niktochi, sans même te regarder, te dira juste tu devrais manger. Tu es toute maigre. Non, je me porte bien. Tu sais, il est important de manger quand on a faim. Ça sert à rien de manger. Si ce soir je n'ai pas faim, ce n'est pas grave. À quoi ressemble Elaya physiquement? Elaya est une Twi'lek. Les Twi'lek, c'est les personnages qui ont les espèces de... Je sais pas quel mot utiliser. Ça s'appelle des lécus. Des lécus. C'est un peu comme des tentacules. C'est ce que j'allais dire, des tentacules, mais des lécus. Ok, c'est pour ça que j'ai fait les tresses pour que vous n'oubliez pas. Elle est effectivement mince, mais enfin, elle est grande. Elle a une taille normale et elle a un poids normal. Elle est mince, mais c'est parce qu'elle est musclée en fait. Donc elle est pas. Voilà. Mais pour une Twi'lek, elle est tout à fait normale. Et elle a la peau bleue. Elle est habillée assez sommairement, hein, comme tous ses collègues sur la planète, sur cette planète-là, parce qu'on a une installation un peu rudimentaire. Donc, la discrétion l'a poussée pendant toutes ces années aussi à essayer de se fondre dans la masse. Donc, elle est très ordinaire de côté vestimentaire. Elle a des armes, hein, mais elle a un sabre laser, mais qui est caché. Et elle a un pistolet aussi laser, mais pareil, toujours caché, mais quand même à portée. Et la petite particularité physique qu'elle a, c'est qu'elle a
les yeux verrons. Donc elle a un œil très vert clair qui ressort avec sa peau bleue parce que c'est un bleu un peu c'est pas un bleu pâle, c'est un bleu très marqué, c'est un bleu assez foncé mais vif. Et donc on voit vraiment son œil très clair vert et de l'autre côté par contre elle a un œil marron mais très foncé, presque noir en fait. Et du coup ça crée un espèce de contraste comme ça qui lui donne un regard intrigant, je pense. Voilà. Alors que vous êtes en train de manger, il y a un bruit qui vous alerte. Clairement, il semble y avoir un vaisseau qui est sur le point de se poser. Et de se poser pas très loin. Ce qui vous inquiète encore plus, c'est que quand il descend pour se poser, sa forme, toi, te glace le sang. C'est une navette lambda. C'est navette avec une aile dessus et les deux ailes qui se replient pour faire un triangle. C'est une navette impériale. Mais Qu'est-ce que tu fais? Les hommes commencent à... Pardon, vas-y. Je t'en prie. Non, je t'en prie. J'active toute ma vigilance parce que voilà, j'ai ces capacités-là. Je me mets complètement en alerte. Je leur fais signe, en fait, de manière le plus discret possible. J'éteins le feu. Je prends une espèce de couverture qui est à côté. J'éteins notre feu de camp, comme ça. Je leur fais signe. Je pense qu'on se connaît suffisamment pour avoir aussi des codes. On se comprend bien. On a une manière gestuelle de se parler aussi. Donc, ils comprennent tout de suite que... De toute manière, ils savent aussi ce que c'est. Hein. J'éteins le feu, je leur dis on remballe et on va se planquer dans un premier temps. Et dans un second temps, essayer j'essaierai de me rapprocher, voir de loin et de manière très discrète toujours ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi ils sont là. Essayer de comprendre cette situation. Tes compagnons, effectivement, vont planquer, affaler la tente pour aplatir le tout et se diriger vers la grotte qui se trouve à proximité, où d'ailleurs c'est une très grande cavité, une très grande caverne, puisque il y a 3 vaisseaux à l'intérieur. Il y a le tien, il y a celui de Kila qui est la dernière arrivée. Celle qui a déserté l'Empire. Et Druva, Veran et Togligri, ils étaient ensemble. Donc ils ont un cargo, un peu quelque chose comme le Millennium Falcon, pour te faire une rapide idée. Ouais. Et donc toi, tu quittes la caverne et tu commences à longer l'espèce d'affleurement rocheux qu'il y a sur la droite, au milieu de cette steppe herbeuse, pour t'approcher du vaisseau. Et j'en profite pour dire que sur cette énorme ouverture de caverne, parce qu'elle est assez gigantesque, mais on a mis en place un système, tu sais, avec comme c'est une planète qui est très végétalisée, on a mis un espèce de système de lianes avec des plantes comme une espèce de rideau qui se rabat devant l'entrée pour camoufler cette entrée-là. Très bien. Ça me paraît logique. Tu te faufiles en direction du vaisseau et tu vas me faire un premier jet de dés. Tu vas me faire un jet de discrétion. Et ça nous fait 2 succès, 2 avantages. Très bien. Yeah. Mais il y a mon jet de mon côté qui peut enlever des choses. Tu avances. Rien ne semble bouger dans la navette. C'est assez étrange. Qui plus est, quand tu t'approches, il te semble que elle a reçu des tirs, cette navette. C'est récent ? Difficile à dire. Tout d'un coup, je me dis que si ça se trouve, il y a quelqu'un qui est en difficulté à l'intérieur, mais je reste quand même ultra méfiante. Donc, je vais prendre mon mal en patience et je vais me poster à un endroit où on me voit pas et je vais attendre, voir si ça s'ouvre, si quelqu'un sort, qu'est-ce qui se passe, ou si elle redécolle et qu'elle repart. Ça se trouve, tu vois, je vais rester La prudente. nuit est en train de tomber, clairement.
Tu ne vois toujours pas de mouvement. Et ça fait bien un petit quart d'heure que tu observes, que tu attends. Est-ce que j'ai pu faire le tour de manière discrète, avec quand même un grand... Enfin, je veux dire, je m'approche pas trop près, mais je me Tu as fait déplace un pour bon faire jet tout le tour. de discrétion. Ouais, d'accord. Donc j'ai tout... D'accord. Donc là, j'ai tout observé sous tous les angles. Et il n'y a rien qui bouge. Non. C'est ça. D'accord. Est-ce que j'ai d'équipement sur moi, un truc qui pourrait voir... Ah non, je sais ce que je peux faire. Est-ce que je peux essayer de me rapprocher le plus près possible sans être vue? Essayer de percevoir s'il y a vraiment de la vie et combien il y a de personnes à l'intérieur de ce vaisseau. Non, trop difficile à estimer. dur. Ça t'a l'air vraiment très très calme. Rien ne se passe pour l'instant. Tu as juste un grand vaisseau comme ça qui est posé devant toi. Ça fait combien de temps maintenant que je patiente là? T'as mis un quart d'heure à observer, puis là t'as fait le tour, etc. Ça doit faire une demi-heure en tout. Un nouveau quart d'heure à observer, aucun mouvement. Je trouve ça suspect, on est d'accord. Oui. Je m'approche. Je suis très sur mes gardes. J'ai la main pas très loin de mon sabre laser au cas où. Je suis très concentrée sur ce qui est en train de se passer. Tous mes sens sont à l'affût, c'est-à-dire aussi bien l'oreille que même s'il fait sombre, même les odeurs et tout, je m'approche le plus près possible. Et je connais moi ce type de... Non, j'ai jamais fréquenté ce type de vaisseau. Non, tu te concentres et tu sens qu'il y a effectivement de la vie. Tu n'as pas beaucoup plus de détails, si ce n'est qu'il y a qu'une seule personne. Ce qui n'est pas trop normal pour une navette de ce gabarit. En général, il peut y avoir une dizaine de personnes à bord. Ah ouais. Donc là, je sens qu'il y a de la vie, qu'il y a une seule personne. Est-ce que cette vie, je la sens... Est-ce que j'arrive à déterminer si elle est vigoureuse, si elle est en danger, si elle est faible, si non, elle est... il t'aurait fallu Ça, plus de succès. Ouais. Non. Tu sais même pas si c'est un homme ou une femme. Voilà. Plus tu Ouais, affines, d'accord. plus tu peux. Après, tu pourrais décider d'utiliser les 3 points de côté obscur pour le faire. Hein, Pas tout de c'est suite, possible. pas tout de suite. Patience, mon bon monsieur. Non, je suis quand même débrouillarde. Je vais m'approcher du petit boîtier qui est à côté du système d'ouverture, là, de la passerelle. Non, ça s'appelle pas une passerelle, comment ça s'appelle Si. Si, d'une passerelle. Je vais le déloquer et je vais créer un petit court-circuit pour le faire s'ouvrir. Tu vas me faire un petit jet de mécanique, peut-être, quand même. Intelligence. Et là, tu fais exploser le vaisseau. C'est parti, je les lance. 0 succès. Oh non! Mais 3 avantages. Moi, Tu évites de t'électrocuter, ce qui est déjà pas mal. Merci. La porte ne s'ouvre pas. En revanche, tu n'as pas fait de bruit. Tu ne t'es pas fait repérer du tout. Ok. Mais à ta grande surprise, peut-être que t'es pas si mauvaise que ça. Une bonne minute après, c'est long. La passerelle, tu te planques ? Ouais. Ok. Tu vas tu te caches où sous le vaisseau parce qu'il faut aller vite là. Ouais, je me cache derrière. Il y a bien un train d'atterrissage, ça s'est posé sur des pieds ou je sais plus quoi. Oui. Tout ça. Je me planque derrière. Très bien. Dans une ombre en plus, parce qu'il y a de l'ombre, parce qu'on c'est la nuit. Ah bah et puis il fait nuit en plus maintenant. Tu te camoufles derrière ce pied et tu vois une silhouette finir par s'extirper terriblement lentement, en rampant et en gémissant. Je fonce vers... Je reste quand même aux aguets au cas où ce soit un piège ou je ne sais quoi. Donc j'ai quand même la main sur mon arme, mais sur mon blaster, je ne vais pas sortir mon... C'est sur mon blaster, je vais garder la main, pas sur mon... Sabre. Merci. Et je fonce vers la personne par derrière, voir si elle est vraiment mal. Je peux refaire un petit jet pour connaître son état émotionnel à l'intérieur, voir si elle est vraiment en souffrance, si c'est du bluff. Il faut la toucher.
Tu peux faire Ah oui, ça, c'est mais il vrai, faut toucher la c'est au personne. contact. C'est Mm. vrai que c'est du contact. Eh ben, je vais m'approcher. Je vais m'approcher. Comme c'est quand même un vaisseau impérial, je vais quand même le braquer, cette personne. Je sors mon blaster et je le braque en me disant qui êtes-vous, que faites-vous sur cette planète? La personne n'est pas Mais du tout. sans crier, pardon. Hein. Ouais. La personne n'est pas du tout fringuée comme un impérial. Et en Hmm. fait, il a même une main comme ça. Il est de dos. Il s'agit d'un homme avec une tenue assez basique. Un pantalon près du corps, une veste, mais quand même avec une certaine, certaine élégance. Ce que tu reconnais surtout, c'est le bracelet. Une orfèvrerie de cette finesse. Ça sent Alderan. Ok. Et le gars rampe sur le sol. Il a les cheveux noirs assez courts, légèrement frisés. Mais tu vois pas son visage parce qu'il est quasiment visage contre terre. Il laisse derrière lui une traînée de sang. Qui est pas Soit. monumentale, mais voilà. Est-ce que je suis équipée d'une comlink avec mon équipe ou pas? Oui, c'est vrai que j'ai pas fait ton équipement. Oui, tout à fait. Très bien. Eh ben, je range tout de suite mon blaster et j'appelle l'équipe en leur disant qu'il y a une personne en blessée, qui a l'air gravement blessée et qu'il faut ramener du matériel de premier secours. Ah, mais donne-moi ça, toi. C'est c'est Kila qui récupère le comlink. Ouais, c'est Kila, une personne blessée. Il est seul? Je ressens qu'il est seul. Il est vraiment mal en point et il n'a pas l'air d'être un officier impérial ou un inquisiteur. Ou il a l'air d'un homme. D'accord, très bien. On arrive. La communication est coupée et une petite dizaine de minutes après, ils arrivent un petit peu au pas de course avec un. C'est pas vraiment un speeder. Tu sais, ça ressemblerait à un transpalette, pour faire simple, mais qui flotte et qui sort de leur cargo. Sur leur cargo, ils ont du matos, ils ont même un speeder, une moto speeder d'exploration, tout ça. Donc Cool. ils arrivent avec cette espèce d'engin là pour voir s'il y a des choses à transporter. Et puis finalement, bon, ils voient qu'il n'y a que cette personne a priori, et c'est évidemment Druva qui va le récupérer, qui va le prendre. Est-ce que pendant les 10 minutes où je les ai attendus, j'ai pu échanger avec ce monsieur ou il parle pas du tout? Il a perdu connaissance. Ah mince. Bon, écoute, je l'ai quand même pris contre moi Il fait un peu froid quand même cette nuit, tu vois, donc je l'ai relevé, je l'ai mis sur mes genoux, tu vois, je me suis mis à terre sur mes genoux pour essayer de le maintenir et d'appuyer, parce que je vois sa blessure. Moi, j'ai vu, c'est au niveau du ventre, il est blessé par où? Il a pris à ce niveau-là, il a Ouais. pris vraiment un tir de blaster. Et le truc, c'est que quand tu vois la plaie, ben tu regardes de l'autre côté et en fait, il a dû le prendre dans le dos. Donc ça a bien percé et il est vraiment pas dans un très bon état. Il va falloir s'occuper de lui très très vite. Ok. Bah, j'ai pris un bout de mes tissus de tunique et je lui ai fait à l'endroit quand même une compression. Bah, un tir de blaster, ça saigne ou ça saigne pas? C'est brûlé, Ça donc peut- c'est cautérisé. c'est un subtil mélange d'un truc très violent qui te crame au passage, mais qui peut te faire saigner aussi. Surtout si t'as, Ah oui, il y avait des traces de des sang. organes. Ouais. Ça peut saigner, Ouais. ça peut saigner. Non, mais tu m'as dit qu'il y avait des grosses traces de sang, donc je vais considérer qu'il saigne. Donc je l'ai pris sur moi pour l'entourer avec mes bras et j'appuie en même temps sur la blessure pour essayer de ralentir l'hémorragie. En attendant que les compagnons arrivent et jusqu'à ce que Druva le soulève sur le transpalette. Vous allez le ramener. Le transpalette ne va pas servir à grand chose du coup. Euh, Et vous allez arriver jusqu'à votre petite planque. Là, il y a beaucoup plus de choses. Vous allez aller dans le cargo, qui est quand même l'endroit dans lequel vous avez le plus de matériel. Ce sera qui là? Ok.
Et à se faire triturer tout ça, il va un peu, gémir. Hmm. Et il va un peu lâcher des trucs aussi. Ok. Il lâche le nom d'un certain Cobain. Mhm. Il y a un sentiment d'urgence. Il répète souvent je dois continuer. Mhm. Est-ce que j'arrive à lire dans ses pensées pour essayer d'y voir plus clair sur ce charabia qui nous... Tu peux essayer. 3, Ah, tu les as jets du sont mal. pas avec moi. Tu as du mal et tu sens quelque chose même qui te perturbe dans la force. Une inquiétude qui n'est pas naturelle. C'est sa terreur, son angoisse qui te communique en fait. Il y a un vrai sentiment d'urgence qui émane de lui. Et puis cette espèce de volonté de poursuivre impérativement son voyage. Et d'accord. Et je sais pourquoi il s'est arrêté sur cette planète. Enfin, je sais. Est-ce qu'il a évoqué quelque chose qui pourrait nous faire comprendre pourquoi il s'est arrêté sur cette planète? Si je ressens que son voyage n'est pas terminé, tu vois, c'est Il a cité une planète, il a parlé de Lamu. l'amour. L-A-H, plus loin, M-U. D'accord, je pas du tout écrit comme ça. Ok. Donc lui, il est Elle censé aller là-bas. est... Il en viendrait a priori. Et la planète est Ah. proche et sur le meilleur moyen de rentrer de Lamu, surtout s'il veut aller à Alderaan, c'est de passer par Dantooine. Parce que Dantooine est sur une route hyperspatiale. Ce qui n'est pas le cas de Lamu qui est vraiment excentrée, qui elle aussi est dans la bordure extérieure. J'ai vu son bracelet et j'en déduis qu'il vient d'Alderaan et qu'il veut retourner là-bas Mm. et Chose sûre, c'est qu'il qu'il va vient pas y de retourner tout de suite. Lamu. Ouais. Ok. Est-ce qu'on a avec nous, par exemple, je sais pas moi, un espèce de médicament qui va redonner, tu vois, un coup de pêche d'un coup pour qu'on puisse Oui, avoir une conversation un peu plus... ça s'appelle des Steam Packs, mais quoi qu'il en soit, Ouais. là, il va lui falloir effectivement, hein, il y a un petit droïde médical qui va venir aider Kila, qui va traiter la plaie, etc. Mais il va avoir aussi des Steam Packs, mais il va falloir lui laisser un peu de temps pour émerger. récupérer. Néanmoins, en revanche, y a-t-il une chose que tu souhaites faire, quelque chose qui pourrait être important, par exemple, avant de te coucher et qu'on ellipse pour aller à la discussion du lendemain? Je vais fouiller le vaisseau. Tu vas retourner jusqu'au vaisseau. Tu vas fouiller. Et puis il va quand même te venir une idée de génie. Il faut absolument couper le transpondeur. Parce que l'Empire sait trouver ses vaisseaux. Très bien. Je le trouve facilement. Pourquoi il m'a changé de musique? Tu le trouves facilement. Tu le trouves... c'est vraiment un boîtier en fait. Et il faut soit le couper, soit le flinguer. Mais il y a un transpondeur sur les vaisseaux qui permettent à l'Empire de retrouver leurs vaisseaux. De les tracer. Est-ce que je peux voir... Voilà, je coupe le transpondeur. Est-ce que je peux voir l'historique du vaisseau? Je sais pas, il y a une boîte noire où il y a un truc comme dans les avions pour savoir ce qui s'est passé. Ce serait compliqué et puis c'est un peu au-delà de tes compétences. Tu sais vaguement piloter, hein, voilà, mais comme quelqu'un qui aurait le permis, tu vois. Mais c'est vraiment pas ta spécialité. D'accord. Donc à part couper mais déjà, le transpondeur... Le fait d'avoir... À part couper le transpondeur, après ce qu'il faudrait potentiellement... mais ça va pas se faire en une nuit. C'est dégager ce vaisseau-là en fait. Parce que... Ouais. Tu sais, le transpondeur, l'Empire passe à côté de la planète, il balance quelques droïdes sondes. Si le droïde ne voit rien, ça va. Si le droïde voit le vaisseau, là... Est-ce que je trouve rien d'autre de suspect ou de... Voilà, à l'intérieur de ce vaisseau des affaires personnelles? Peut-être qu'il avait une sacoche, le gars, ou un truc Alors, clairement, le gars, ça n'est pas son vaisseau.
Oui, ça j'avais bien, on a bien compris. Tu vas trouver un truc qui t'inquiète un peu. Tu vas trouver un insigne impérial. Mais pas le n'importe quel. Un insigne de l'Inquisitorius. Les inquisiteurs sont les responsables de la Grande Purge. Et ce sont eux qui traquent les Jedi à travers l'Empire, à travers la galaxie. Hmm. Je le récupère, c'est un signe, et je le garde. Ok. Je le garde, je le mets j'ai des petites sacoches, je le mets dans ma petite sacoche. Et effectivement, ça devient une priorité de faire disparaître ce vaisseau. Ouais. Ce sera une des missions pour demain quand on aura interrogé le monsieur, en espérant qu'il passe une bonne nuit. Tu vas en parler à tes camarades qui, de fait, vont même s'activer dès la nuit. Ok. Et vont tenter. Alors, votre caverne, elle n'est pas suffisante pour l'accueillir, mais il y a Kila qui sait piloter ce genre de choses. Qui dit qu'elle va s'occuper de le planquer, de trouver un endroit où on ne le verra pas du ciel. Ok. Méga efficace qu'il a. Elle demande si elle peut emprunter, voilà, elle demande juste si elle peut emprunter le speeder bike pour pouvoir le mettre dans le vaisseau et revenir avec quand elle l'aura planqué. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord qu'on est un petit groupe, mais il n'y a pas de chef. On décide ensemble, on est un groupe où on bosse ensemble, mais il n'y a pas d'histoire de hiérarchie. Oui. Et puis que toi, quand t'es arrivé, ils étaient déjà, ils étaient 3. 3, Il y ouais. avait Drouva, Véran et Toglikri. Et en fait, Kila est arrivé ensuite. Toi, tu es la dernière arrivée. Non. Ah, avant-dernière. Je suis arrivée avant Ouais. qu'il a, ouais. Mm. Oui, elle a déserté, elle a atterri sur la... Elle est restée avec nous. Oui. Très bien. Évidemment qu'on la laisse faire mener son plan à bien. Moi, je lui demande juste, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que Ça l'un va de aller. nous t'accompagne? Repose-toi et cuisine-le là demain qu'on en sache un peu plus. Entendu. Nous allons, tu sais, les transitions à la Star Wars. Ouais, Le ça va lendemain, me servir un petit peu à boire. l'homme s'est réveillé. Et tu vas pouvoir discuter avec lui. Très bien. Du coup, j'étais déjà réveillée, j'étais déjà debout, je me lève très tôt. Parce que j'ai besoin toujours d'un moment à reconnecter, sentir justement la force autour de moi et tout ça et tout ça. Et du coup, j'étais genre vraiment à côté de lui, quoi, en attendant de voir qu'il ouvre les yeux. Quand il se réveille, il a l'air mieux. Il est torse nu et il a le torse bandé. C'est quelqu'un qui est athlétique, qui physiquement est entretenu. Et puis qui est marqué par-ci par-là. C'est un homme de terrain. J'ai cru bon de me réfugier ici. J'espère ne pas vous avoir attiré d'ennui. Merci pour votre aide. Eh bien, avec un vaisseau impérial, c'est quand même risqué de ne pas attirer d'ennui. Je suis navré, mais je n'avais pas le choix. Si vous pouviez me dire qui vous êtes et ce que vous faites justement dans un vaisseau impérial. Je m'appelle Dégir. Galen Erso a été kidnappé il y a de cela plus de 10 ans. C'est pas un nom qui te parle beaucoup. Et c'est quelqu'un qui était là qui aurait été kidnappé donc il y a à peu près 10-11 ans. Je ne sais pas par quelle source, mais il a réussi à trouver un moyen de nous contacter. Et de nous faire savoir qu'il y avait des choses à apprendre
en allant chez lui. Galen Erso a vécu sur l'Amou pendant près de 4 ans. Il s'y est caché, comme un simple paysan avec sa femme et sa fille. Mais l'Empire a fini par le retrouver. Et il le force à travailler pour l'Empire, sur un projet secret. Si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas spécialement les alliés de l'Empire. C'est une bonne analyse. Il te sort une toute petite clé. Vous dire ce qu'il y a dessus pourrait vous attirer plus d'ennuis. Si l'Empire vous attrape, le mieux est encore que vous ignorez ce qu'il y a dessus. Pouvez-vous aller donner ça à Cobain sur Alderaan? C'est d'une importance capitale. Vous voulez que moi, ou nous allions sur Alderaan porter cet objet sans qu'on sache ce qu'il contient? Sans savoir qu'est-ce qu'on risque en fait. C'est une mission périlleuse que vous nous demandez là. Pas vous demander de me croire sur parole, mais... Il reprend la clé. Et il grimace en attrapant sur ses affaires sur le côté. Il met ça dans un holodisque. Et il y a une figure qui apparaît. Une figure assez anguleuse. Un homme avec les cheveux tirés en arrière. Je suis Galen Erso. Peut-être quelqu'un trouvera un jour ce message. Mais si c'est le cas, et qu'il l'a trouvé malgré moi, c'est que les choses sont déjà sans doute bien avancées. L'Empire a essayé de me recruter pour une arme. Une arme d'une puissance qui n'a jamais été égalée jusque-là. Il travaille sur une station spatiale dont la puissance de feu est capable de détruire une planète entière. Si cette chose arrive, l'Empire fera régner la terreur dans tous les recoins de la galaxie. Pour l'instant, ils ne m'ont pas encore trouvé. Mais rien ne dit que ils ne me trouveraient pas un jour. Le mec disparaît. Cela fait plus de 10 ans que Galen Erso travaille pour l'Empire. Comprenez l'urgence? Je comprends. Et vous pensez qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas en capacité d'apporter ce message à Cobain vous-même? Il se Vous êtes regarde. poursuivi? Il est vraiment faible. Vous êtes poursuivi, j'imagine. Je pourrais y aller, mais ce vaisseau impérial est loin d'être discret. Et chaque minute compte. Il faut partir et il faut partir maintenant. J'ai juste envie de vous poser la question de savoir comment vous avez pu... Enfin, j'allais dire emprunter. Comment vous avez pu prendre possession de ce vaisseau impérial et de vous enfuir sans être poursuivi, attaqué Comment vous avez pu voler ce vaisseau, en fait? Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais c'est un inquisiteur qui est arrivé sur place. Je m'attendais à trouver une maison abandonnée et déserte. Et il y avait un comité d'accueil. J'ai pu fuir. Je leur ai laissé une petite surprise. Une garantie que j'avais prise avec moi. Un détonateur thermique. Il a un petit sourire amusé, comme si il était quand même content de leur avoir fait baver. Et ce groupe était petit,
discret. J'ai reconnu ce sabre caractéristique des inquisiteurs à la ceinture, mais il ne portait pas de tenue officielle. Mis à part la navette, personne n'aurait pu dire qu'il s'agissait d'impériaux. Très bien. Ça s'est passé tout récemment. Et comment vous êtes... Qui c'est qui vous a tiré dessus? Les hommes de cet inquisiteur. Et vous avez réussi à tous... Enfin, je veux dire, ils sont tous morts? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la maison de Galanerso s'est effondrée après ce détonateur. D'accord. Si nous décidons, mon équipe et moi-même, de remplir cette mission que vous nous confiez, est-ce que vous souhaitez nous accompagner? Si vous partez tous, oui. Mais nous avons besoin d'un maximum de personnes pour résister. Si tout le groupe se fait attraper, cet endroit qui est déjà bien utile ne servira plus à rien. C'est la mission d'un seul homme. Il a un petit sourire, ou d'une seule femme. Écoutez, je vais en discuter avec mon équipe. Et puis, enfin, le plus vite possible. Et si nous décidons d'accepter la mission, nous partirons dans l'instant. Je lui indique l'endroit où il peut se restaurer s'il a faim. Je lui dis, enfin, je sais pas, j'ai tendance à... Ah non, juste avant qu'il parte et que je lui dise, quand je lui indique l'endroit et tout ça, je vais juste vers lui et je lui mets la main sur le bras en lui disant que j'ai pris sa requête au sérieux. Et en même temps, j'ai une espèce de... Tu vois, il me regarde bien dans les yeux. Du coup, je pense qu'il voit ma particularité au niveau de mes yeux. Que c'est, voilà. Et il y a une espèce de petit truc qui fait légèrement comme ça. Et j'essaie de sonder son... Voir s'il est rassuré, s'il est complètement sincère, s'il me cache pas quelque chose, s'il y a bien toutes les infos. Jet de force. Yeah. J'aime bien. Paf. Ah non, j'ai encore appuyé au plus. 3 points de côté lumineux. L'homme a un mental d'acier. Il est pas convaincu. Il est pas facile, pardon, à sonder. Il a dû être habitué à résister à des choses bien plus violentes. Néanmoins, tu sens que le sentiment d'urgence est sincère. La peur de ne pas être à la hauteur. Il y a une vraie humilité chez le gars. Ce qui compte, c'est la mission. Il se dit, je vais traîner de la patte. Je suis peut-être recherché. Ce qui compte, c'est la mission. Il n'y a pas d'embrouille. Et tu vois, et ce groupe qui existe là, quand il te dit c'est la mission d'un seul homme ou d'une seule femme, s'il y a des gens qui arrivent entre-temps, qui ont été blessés, il faut que ce groupe continue à exister. Il faut qu'il y ait des gens pour l'accueillir. Donc, il a l'air vraiment d'avoir... C'est un rebelle convaincu avant que les rebelles existent vraiment, quoi. Très bien. Ben, écoute, quelque part, ça me rassure. Et maintenant que je suis convaincue aussi de sa sincérité, je l'invite vraiment à aller se restaurer. Je reviens vers vous très prochainement, très vite. Vous inquiétez pas. On va s'occuper de tout ça. Et je pars retrouver le reste de l'équipe. Est-ce qu'elle est rentrée, Kila? Elle a eu fini pendant la nuit, elle a trouvé, elle est rentrée? Kila n'est pas rentré au petit matin. C'est normal ou c'est pas normal? C'est inquiétant, mais c'est pas anormal non plus. Après, dans Twin, il y a aussi des créatures, il y a des dangers quand même. C'est une planète un peu sauvage, donc... Bon. Me rendant compte, pardon, que Kila n'est pas là, je demande à Druva d'essayer de rentrer en communication, parce que bon, on a un système de radio et tout ça, donc j'imagine qu'avec le vaisseau, on peut
ou notre comlink, ou voilà, on peut essayer de rentrer en contact à distance. Donc, je demande à Druva d'essayer de la localiser, en fait, de voir où elle est. Ok. Et il va, avec ses grosses paluches, se diriger jusqu'au dans le cargo où vous avez le poste de communication le plus performant. Il va revenir une poignée de minutes plus tard. J'attends pas qu'elle arrive, vu que je sais qu'elle arrive très vite. J'attends pas qu'elle arrive et j'explique à Véran, Toglikri, j'ai réussi à le dire, et Druva, je leur explique ce que du coup notre ami, attends, j'ai noté son nom, Dégir vient de m'expliquer, la mission qu'il nous confie. Et en toute transparence, donc je leur explique tout et je leur dis, est-ce que quelqu'un veut s'occuper de cette mission? Il se regarde. Il te regarde. Non mais. Les trois en plus, les trois c'est les copains. Ils sont arrivés sur le même vaisseau, ils sont à la base de ça. Il y a Véran. Donc Véran, hein, Black, assez petit et un peu ventripotent. Écoute, nous notre mission on l'a déjà. Les gens qui viennent ici, on les soigne. Ce gars-là, on le connaît pas, t'as l'air de le trouver sincère, mais... Tu sais, si on avait vraiment les épaules pour combattre l'Empire, pour y aller plus frontalement, on le ferait sans doute. Ce qu'on a trouvé, c'est une façon d'aider, mais... pas des guerriers, nous, hein. Soit. Est-ce que j'ai vraiment le... Après toutes ces années, est-ce que j'ai encore le profil, moi, d'une combattante? Je vais chercher au fond de moi, je me reconnecte. Je dois partir en mission. Très bien, je dis ok. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est quand il me parle d'un énorme... mince, j'ai écrit un raccourci. Je ne sais plus comment il a formulé ça, mais d'un espèce d'énorme vaisseau qui est capable de détruire une planète. Moi, je me dis que c'est de pire en pire, en fait. Donc, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut absolument contre-attaquer, quoi. Donc, si l'action que je peux faire, c'est de mener cette mission à bien, je vais m'enquérir de cette mission et je vais attendre juste le retour de Kila, être sûr qu'elle soit en sécurité et je prendrai mon vaisseau. Ou alors, je prendrai le vaisseau le plus adapté, vu qu'on en a 3 dans notre... Le tien est bien, celui de Kila est pas mal non plus. Vos deux vaisseaux, c'est un peu des... sont pas des chasseurs, mais c'est un peu des vaisseaux entre deux. Un vaisseau plus léger qu'un cargo, mais qui peut passer en hyperespace, qui peut faire des trajets plus longs. Donc le tien comme celui de Kila fonctionnerait bien. Le cargo, déjà ils y tiennent et puis c'est le cœur de la base. Donc, Bien sûr. Non mais du coup je vais pas embêter Kila avec ça. Je vais prendre le mien s'ils sont kiff. J'attends juste qu'elle rentre. Et en attendant qu'elle arrive, je retourne voir Dégir et je m'installe avec lui pour partager une boisson chaude et lui dire que je vais l'aider. Que je vais l'aider et que je crois, je crois en ce qu'il dit et que j'ai, moi, la sensation forte de devoir me rendre encore plus utile que ce que je fais aussi sur cette planète, que je sens qu'il faut justement qu'une certaine rébellion, que si l'Empire devient de plus en plus grand et prend de plus en plus de place avec des choses de plus en plus menaçantes, il faut que nous aussi, nous agissions et ça commence à me prendre aux tripes. Voilà, donc je lui partage tout ça en essayant de le rassurer, ouais. Tout ce qu'il te dit, il t'écoute attentivement, en grimaçant des fois, en se tenant de côté. Et il te dira juste, au moment où tu quitteras la salle,
Que la force soit avec vous. Tu finis par voir effectivement arriver Kila, qui a l'air d'aller. Salut, c'est bon, le problème est réglé. J'ai planqué le vaisseau dans une grosse cavité. Pas évident qu'on puisse le récupérer facilement nous-mêmes, mais au moins il est plus visible. C'était une sacrée galère de faire ce créneau. Elle a un petit sourire. Je suis sûre que tu t'en es sorti comme une chef, comme à chaque fois. Kila, le reste de l'équipe est déjà au courant, mais je vais partir en mission. J'ai pu discuter avec le nouvel arrivant et il se passe des choses vraiment menaçantes et pas du tout tranquilles du côté de l'Empire et je sens qu'il faut que j'agisse et j'agisse plus grand et même au-delà de cette planète et je vais donc porter les informations sur Alderaan dès maintenant. J'attendais ton retour pour partir et dès que j'aurai fait ça, je reviendrai ici si tout se passe bien. Elle ne dit rien. Elle te prend dans ses bras. Nos routes seront forcément amenées à se recroiser un jour. D'ici là, ne te fais pas tuer. T'inquiète. Je pense que j'ai encore beaucoup à faire et vous aussi. Effectivement, on se recroisera.